Le dispositif est porté par l'association des Amis de l'Atelier. Ce dispositif est destiné à des personnes en situation de handicap psychique. Il faut être majeur pour intégrer l'habitat inclusif et être suffisamment autonome pour intégrer l'appartement des Ulysses. Dans l'appartement, on a un salon. Dans le salon, il y a une table à manger avec 5 chaises pour déjeuner ensemble, une télévision, une table basse et un canapé. On a 4 chambres individuelles qui ferment à clé. Une salle de bain et une buanderie, un WC où on peut aller aux toilettes et une cuisine qu'on partage. On a un frigo, on a un four et un four micro-ondes et une bouilloire, un lave-vaisselle et une étagère. On a une organisation commune et une organisation personnelle. On a chacun son étage, son étagère. On vit donc aux Ulysses, on travaille à côté, c'est pas loin, donc on prend les transports en commun. Tout est près de l'appartement, on n'a vraiment pas aucun souci de transport. On a du temps pour manger ensemble et depuis 1 an on vit ensemble, donc on a appris à vivre en colocation tous les 4. On a mis en place des outils, on a mis une caisse commune où on met tous les mois 10 € pour les produits d'entretien et 3 € pour les aliments alimentaires. Chaque semaine on voit ce qui manque et on fait les courses en prenant dans la caisse. Après ensemble on a acheté des objets nécessaires pour meubler l'appartement. Chacun de nous est responsable donc pour aller faire les courses, pour gérer son argent, pour gérer le temps qu'il a pour s'organiser dans la semaine avec un emploi du temps personnel. Pour nous, cet appartement aux Ulysses est un endroit où on partage notre intimité. Je vivais seul pendant 10 ans dans un studio aux Ulysses. J'ai intégré la colocation pour avoir du lien social et pour plus être seul le soir en rentrant du travail. Avant, j'étais dans un foyer d'hébergement à Fontenay-aux-Roses dans le 92 qui n'était pas adapté à mon niveau intellectuel et ce malgré mon manque d'autonomie. En fait, j'ai intégré un appartement pour faire un stage de découverte. Ça s'est vraiment très bien passé et c'est parce que en fait, j'avais beaucoup progressé en autonomie et par la suite, en fait, ça m'a permis de pouvoir intégrer l'habitat inclusif où je suis aujourd'hui, voilà, depuis plus d'1 an. Le stage, il a duré 2 semaines. Ça a été bénéfique pour moi parce que en fait, ça m'a permis de pouvoir évoluer. Moi, je vis pour la première fois en colocation. J'ai travaillé un peu dans le restaurant d'application dans la zone industrielle des Ulysses. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré en fait le responsable des Amis de l'Atelier, le SAVS et le CAJ d'Orsay. Ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus et d'être plus avenant. Ça m'aide de développer des relations, d'être en lien avec les autres et on peut se soutenir quand on a des difficultés. Pour moi, l'habitat inclusif, on a plus d'autonomie dans la journée. On n'est pas seul parce qu'on partage des pièces communes ensemble. Ça permet de pouvoir faire des sorties ensemble, des activités, des repas collectifs et de pouvoir dans le futur pouvoir avoir un appartement. Depuis que je suis en colocation, j'ai l'occasion d'avoir plus d'échanges avec mes colocataires. Ils présentent un handicap psychique et qui donc est plus adapté au mien, qui est le syndrome d'Asperger. Je suis plus calme dedans, je suis plus présent au travail et moins stressé, voilà. Et j'y vais plus souvent au travail depuis que je suis à la coloc. Et je dors mieux aussi. Ça peut être difficile de temps en temps parce qu'on a tous notre caractère et nos façons de penser, donc il faut s'accorder. En fait, de temps en temps, on peut avoir des conflits, donc voilà, pour des broutilles qu'on essaie de régler d'abord entre nous. Avant tout, on essaie de discuter avec la personne avec qui on est en Discord. Et si ça n'a pas amélioré les choses, on peut rencontrer un professionnel de l'habitat inclusif ou du SAVS. Les référentes habitat, ils ont pour rôle en fait de veiller au bon fonctionnement de l'appartement avec une liste de règles qu'elles établissent en fait avec nous. Les référentes habitat viennent 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Alors le jeudi, il y a des temps qui sont mis en place pour chaque colocataire où on apprend à faire des choses comme la cuisine. Dans ce cas-là, on va au magasin pour préparer en fait le repas pour le midi. Et ça nous permet aussi de pouvoir échanger un peu plus entre nous, les référentes, et entre nous, les colocataires aussi. Pour moi, personnellement, les référentes habitat, elles sont là pour m'aider à réaliser des tâches quotidiennes comme le ménage, la lessive, ou encore aller faire les courses si besoin quand en fait je me sens pas d'y aller en rentrant de mon centre, par exemple.
Pour m'aider au quotidien, les outils mis en place, c'est par exemple des plannings pour le ménage ou pour les courses communes, enfin les courses qui sont nécessaires à tous pour nous les colocataires, et savoir par exemple les menus que je vais prendre, que je vais faire moi personnellement. La charte, elle sert à nous aider en fait à ce que l'appartement se passe dans de bonnes conditions, à ce que les règles soient respectées, par exemple les règles d'hygiène, les règles de vie commune. Plus tard, moi je me verrais bien vivre dans un appartement à moi tout seul si possible, ou sinon dans une résidence comme la résidence accueil qui est située au-dessus de mon accueil de jour.